Salut tout le monde, c'est Jujuins Bros pour le review de Super Mario 3D Land, sorti sur 3DS en fin 2011. Dans ce review, nous allons vous parler de l'histoire, du gameplay, des graphismes et des musiques, des costumes et items, de la durée de vie et je vous dirai ma conclusion et la note. Très bien, commençons par l'histoire. L'histoire est toujours la même, Bowser enlève encore une fois la princesse Peach et c'est alors que Mario part la sauver. Très bien, il est temps de parler du gameplay. Mario a toute une panoplie de mouvements. Il a la charge au sol, il a le saut en longueur, il a le saut accroupi, il a le saut mural, il a la roue, nouveau mouvement la roulade qui permet de casser des blocs quand on n'a pas le costume de Tanuki et le saut en longueur roulée qui permet d'aller plus loin qu'un simple saut en longueur. Mario se manie plutôt bien car dans quasiment toute l'aventure, on ne nous demandera jamais d'utiliser des commandes complexes comme par exemple la charge au sol, le saut en longueur, tous ces mouvements. Donc Mario se manie plutôt bien, on prend vite la main avec Mario, il n'y a pas besoin de temps d'adaptation pour contrôler Mario parfaitement. L'effet 3D est bel et bien présent dans le jeu et c'est surtout dans ces pièces-là qu'on peut remarquer l'effet. Car sans l'effet 3D, on ne peut pas savoir où sont bien placés les blocs. Et on saute dans le vide. Très bien, il est temps de passer aux graphismes et aux musiques. Les graphismes sont plutôt réussis pour une console portable. Notamment ce niveau que je trouve un des niveaux le plus beau de tout ce Super Mario 3D Land par sa magnifique verdure. Pour les musiques, il y a beaucoup de remixes, notamment celle-là, qu'on a plusieurs fois dans le jeu, qui est la musique du deuxième niveau du premier monde de Super Mario Bros 3. Souvenez-vous. Sinon, les nouvelles musiques sont pas mal, notamment celle des environnements enneigés. Maintenant, passons aux costumes et aux items. En costume, il y a la fleur de feu qui permet de lancer des boules de feu. Le Tanuki qui permet de donner des coups de queue et de planer. Le Tanuki de fer qui permet de donner des coups de queue, de planer et de se transformer en pierre. Et en costume inédit, la fleur boomerang qui permet de lancer des boomerangs. En item, il y a le champignon qui permet de grandir, la boîte à hélice qui permet de s'envoler et de planer, la boîte à pièces qui permet de gagner des pièces, l'étoile qui permet d'être invincible pendant une courte durée, et en item maléfique, le champignon maudit qui nous fait perdre une transformation. Maintenant, parlons de la durée. En tout, il y a 96 niveaux quand même, ce qui est pas mal pour un jeu portable. À chaque fin de monde, il y a soit
un bateau fantôme avec un des deux fils de Bowser présents dans le jeu, soit un château avec Bowser à la fin. En tout, il y a 4 boss, si on compte Bowser Squelette, pour 16 mondes, ce qui est peu. Pour info, il faut savoir que les niveaux sont extrêmement courts et qu'ils se finissent tous très rapidement. Pour la durée de vie supplémentaire, il y a les 8 nouveaux mondes spéciaux qui se débloquent après avoir battu le boss de fin. Mais c'est alors que Luigi se fait capturer à son tour. Et dès que vous aurez fini le premier monde spécial, vous pourrez jouer et incarner Luigi. Il faut savoir que la plupart des niveaux des mondes spéciaux, c'est en fait des niveaux des mondes normaux avec une difficulté supplémentaire. Aussi, il y a les 3 pièces étoiles à récupérer par niveau qui ne sont pas réellement cachées. Il n'y en a juste que 10 ou 15 qui sont réellement cachées dans tout le jeu. Mais il y a aussi à avoir l'extrémité de tous les drapeaux de fin de stage pour avoir tous les drapeaux d'or. Mais aussi faire tous les niveaux avec Mario et Luigi, ce qui vous débloquera le niveau ultime, qui est le niveau le plus difficile du jeu. Très bien, il est temps d'en tirer la conclusion et la note que j'attribuerai à ce jeu. Malgré sa facilité, Super Mario 3D Land reste un bon jeu de plateforme en 3D, même s'il faut le dire quand même que le gameplay et les niveaux se rapprochent plus d'un gameplay en 2D. Avec les 96 niveaux, il y a de quoi se mettre sous la dent pour ceux qui veulent finir ce jeu à 100%. Avec les drapeaux d'or, tous les niveaux, les vies infinies et tout ça. Les niveaux sont malheureusement trop courts mais variés, ce qui est bien. Mais par contre, le gros challenge de ce jeu, c'est de faire tous les niveaux avec Luigi et Mario et de faire l'ultime niveau avec Mario et Luigi et d'avoir le drapeau d'or. Pour ce jeu, je lui attribuerai la note de 17 pour sa durée de vie, qui est quand même pas mal, pour ses graphismes et aussi pour ses musiques qui nous rappellent vraiment de bons souvenirs. Donc voilà, cette review est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté des informations à propos de ce jeu, qu'elle vous aura été utile selon l'achat de ce jeu. Et donc n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai le plus vite possible. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine.